Mercredi 1er juillet, une centaine de personnes étaient conviées au lancement officiel des travaux de construction d'un poste de transformation de 125 000 volts et du réseau haute tension qui va avec. Des travaux d'envergure qui marquent le début de l'aventure Omega. En effet, c'est ce projet qui a en partie motivé la coopération entre les régies municipales d'électricité d'Amnéville et Romba à travers le GIE Omega récemment créé. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour un geste inaugural. Mais il y a deux raisons. Il y a effectivement le démarrage de ce chantier, c'est un chantier majeur pour Amnéville et Romba. C'est un chantier qui permet d'augmenter notre puissance électrique, sans quoi plus rien ne pourrait être possible en termes de développement de nos territoires. Mais c'est aussi marquer la mutualisation de nos régies, ce qui a permis de faire ce projet-là. C'est un projet majeur pour les collectivités. Un projet à 6,5 millions d'euros, financé par le GIE et par derrière, bien sûr, les régies. Et c'est un projet qui sécurise pour les 30 ans à venir le développement économique et énergétique de nos deux communes. Amnéville et Romba ont atteint leur maximum de leur capacité électrique. Aujourd'hui, nous sommes fournis par, Amnéville est fourni par le poste de transformation situé sur le parking de Cora à Mondelange par un câble. Avec ce poste de transfo, nous allons nous fournir directement sur la très haute tension de 225 000 volts qu'on va transformer en 20 000 volts. Actuellement, on est en train de tirer donc des câbles entre les communes donc de Romba et Malancourt. L'objectif, c'est de connecter l'enclave d'Amnéville, donc Malancourt-la-Montagne, à Romba, pour pouvoir l'alimenter après en électricité depuis Romba et donc depuis le poste de 125 000 volts qui est situé à Amnéville, dans l'usine ArcelorMittal. Ces travaux sont faits par une grosse trancheuse qui est en train de poser donc un gros câble de 240 alus qui part donc d'en haut de la côte de Malancourt, près de l'entreprise Holcim, pour descendre jusqu'au fond Saint-Martin et donc relier électriquement ces deux communes, donc l'enclave de Malancourt avec celle de Romba. Ce câble a été préalablement préparé avec un rock shield. C'est comme une enveloppe de Kevlar qui va protéger mécaniquement le câble et qui va permettre d'améliorer la dissipation thermique donc, du câble dans la terre. Donc ces travaux aujourd'hui, c'est 16 km de câbles haute tension entre nos communes qui sont construites. À terme, ce poste électrique qui est situé à Amnéville va peser 40 mégas et va permettre de livrer l'ensemble des communes et permettre le développement du pôle thermal et touristique, également des portes de l'Orne et également de développement sur les communes de Malancourt, Romba, Pierrevillers et Amnéville. Alors aujourd'hui, on est alimenté par Enedis, Enedis qui est une filiale d'EDF qui ramène donc le courant à Romba en 20 000 volts. La régie transporte le courant en 20 000 volts à Romba. Et elle le convertit de 20 000 volts à 400 et 230 volts pour l'apporter aux concitoyens. Le 225 permet juste à la régie de faire un cap dans son développement et pour l'avenir et permettre au port de l'Orne, au pôle thermal et touristique de se développer, donc faire du développement économique qui apporte de l'emploi, qui apporte de la richesse en local. Je tiens à rappeler que ce projet c'est 6,5 millions d'euros. Aujourd'hui, la mutualisation Romba-Amnéville au sein du GIE, si on fait le bilan de ce qui va être projeté, vous avez le chauffage urbain d'Amnéville qui s'est déroulé pour 8 millions d'euros, 6,5 millions d'euros le 225 000 et le chauffage urbain de Romba qui arrive prochainement. Aujourd'hui, ça va être sur 2 ans, 21 millions d'euros injectés dans l'économie locale. Aujourd'hui, sans les régies, sans des acteurs locaux, quelle collectivité injecterait 21 millions d'euros dans l'économie locale? On sort du Covid. Aujourd'hui, il y a besoin de redémarrer l'économie. Les entreprises qui ont été sélectionnées pour faire ces travaux sont situées toutes dans un rayon de 5 à 10 km. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle les circuits courts. Éric Munier, maire d'Amnéville, et Lionel Fournier, maire de Romba, qui sont aussi présidents des conseils d'administration de leurs régies respectives, étaient tous deux présents. C'est grâce à leur bonne entente et à leur accord que l'existence d'Omega a été possible. C'est historique parce que si on n'avait pas ce 225 000 volts, c'est tout un territoire qui s'arrêtait. On était à l'asphyxie, on ne pouvait plus alimenter de construction nouvelle. Et comment envisager un développement du territoire sans avoir l'énergie nécessaire pour alimenter les bâtiments, les institutions, les industries et tout ce qui va se créer. Alors, effectivement, vous avez pu remercier tous ceux qui ont concouru à cela et je dois dire que depuis qu'on travaille avec RTE ou ArcelorMittal, on a des résultats qui sont très probants parce qu'on a une véritable intention de travailler ensemble et d'aller dans le bon sens et ça mérite d'être souligné parce que ce soit RTE, ArcelorMittal, mais aussi tous ceux qui, à un titre ou à un autre, concourent à ces constructions, à ces développements, on arrive à avoir des résultats qui sont très probants et ils méritent d'être félicités. Et je voudrais aussi remercier en plus les conseils d'administration des régies
de nous avoir suivis et d'avoir donné quitus à ce projet, parce que, comme il vous l'a été dit, c'est 225 000 volts, un transformateur qui va nous permettre d'avoir une capacité d'autonomie que nous n'avons pas ou que bientôt nous n'avions plus. Et je crois que ça va permettre de redynamiser des projets. Le projet des portes de l'Orne, mais il y a d'autres projets qui sont liés à l'énergie, parce que l'énergie sera un des paramètres du XXIe siècle. Je pense par exemple au photovoltaïque, je pense également au corridor CCPOM d'électromobilité. C'est tout simplement dans la transition énergétique. J'ai cru comprendre qu'une enveloppe de 15 milliards d'euros allait être mise sur la table pour la voiture électrique, pour l'isolation thermique. Et il faut à tout prix que nous nous inscrivions dans ces processus. Hier, nous étions terre d'industrie, et moi je souhaite que demain nous soyons terre de synergie. Et c'est vrai que les conseils d'administration, les régies, les personnels ont travaillé en totale synergie. Vous me direz, c'est le moins qu'on puisse faire dans le domaine de l'énergie, c'est d'unir nos forces et de faire plus. Moi, je voudrais aussi remercier tous les autres acteurs, Mittal Arcelor qui a joué le jeu, les chefs d'entreprise, les banques, tous les acteurs qui ont permis, avec les deux régies, leur personnel, leur conseil d'administration, de réussir ce très beau projet qui aboutit au bout d'1 an et demi. Et je crois qu'on ne mesure pas encore ce qui va nous permettre de rebondir au niveau des portes de l'Orne, au niveau de la station thermale et les autres projets que nous évoquions. Parce que l'énergie est un paramètre indispensable en ce début du XXIe siècle. Et le projet qui a été décrit à 6,5 millions est un des plus gros projets effectivement de ce secteur. Et moi je voudrais remercier tous les acteurs et vous dire tout simplement, eh bien, essayons de continuer à travailler en synergie, en mutualisant et soyons, et je l'ai dit, unis sur l'essentiel et divisés sur l'accessoire. Merci beaucoup.